Alors nous sommes le mercredi 10 janvier 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Denis Durand, je travaille au service culturel. Et vous nous appelez de ? Et je vous appelle du bureau du service culturel de la Garde, où l'on prépare le salon de la collection. C'est bien sûr la raison pour laquelle vous nous appelez. D'abord, je tiens à vous dire qu'au niveau d'un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83, votre manifestation est déjà présente, au niveau de ce qu'on appelle le conducteur, le poste de tête. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, vous nous appeliez, donc on garde bien sûr un bon souvenir, on va en parler, pour présenter cette manifestation et c'est aussi pour l'annoncer. Absolument, pour annoncer cette manifestation qui est rentrée maintenant dans le cœur des collectionneurs, mais pas que, dans le cœur du grand public, puisqu'on va fêter la 14e édition au mois de janvier prochain. Il y aura combien d'exposants ? Il y aura une centaine d'exposants, professionnels et amateurs. Alors on a la chance d'avoir des nouveaux inscrits qui va un petit peu amener du sang neuf à la manifestation et puis les fidèles qui regorgent de trésors toujours pour exposer aux yeux du public. On s'est vu il y a 2 ans, puisque moi je suis venu sur la manifestation. Absolument. Il y a 2 ans. Je vous remercie d'ailleurs encore de l'accueil que vous nous avez réservé à cette occasion. On a découvert le complexe Gérard Philipe et comme je vous le disais avant qu'on commence, c'était la première fois que moi je voyais le complexe Gérard Philipe entièrement rempli, aussi bien dans la grande salle que dans le hall. Votre manifestation est quand même importante. Oui, écoutez, la manifestation a pris son ampleur, elle a pris, comme on dit, sa vitesse de croisière, puisque ça fait maintenant 14 ans que le public a pris l'habitude de venir à ce rendez-vous du mois de janvier pour découvrir les collections des autres, pour découvrir et acheter, parce que bien évidemment, le but est de venir acheter pour compléter sa propre collection finalement. Avec des nouveaux exposants, bien sûr. Oui, et chaque année, on a la chance d'accueillir de nouveaux exposants, et malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on refuse du monde, si je pouvais pousser les murs de la salle, je le ferais bien volontiers, parce que malheureusement, on fait des gens déçus qui n'ont pas de place. On se bouscule au portillon pour avoir des stands, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur la manifestation ? Un petit rappel. Eh bien, écoutez, on va trouver beaucoup de jolies choses, des objets très précieux. On a des vieux jouets, on a des petites voitures, des poupées, on a bien sûr des disques, vinyles, comme chacun le sait, le vinyle revient en force. On a du vieux bouquin, des bandes dessinées, des objets publicitaires, des plaques émaillées, de quoi décorer sa cuisine, puisque c'est aussi très tendance. La mode est au vintage, on le sait de plus en plus. Et puis cette année, nous avons encore le fan club Claude François qui va malheureusement célébrer les 40 ans de la disparition de l'artiste. Donc voilà, nous allons avoir beaucoup d'émotions dans ce salon, beaucoup de jolies choses à acheter. En fait, voilà, tous les ingrédients sont réunis pour passer un joli dimanche. Alors vous le savez, vous le disais il y a quelques instants, on est venu il y a 2 ans, donc déjà au niveau du complexe Gérard Philipe, votre manifestation a un cachet certain, justement par rapport au fait qu'on trouve tout ce que vous avez dit. Au niveau justement des nouveaux exposants, comment vous les choisissez ? Il n'y a pas de critères de sélection. Le but est de coller au thème choisi, c'est-à-dire les disques, les bandes dessinées, les objets publicitaires. C'est pas multi-collection. Je tiens à le signaler parce que bien souvent les gens sont un petit peu décontenancés. C'est pas multi-collection. Il n'y a pas de fèves, de pins, de minéraux, de coquillages. Il n'y a pas de brocante. Il n'y a pas de lampadaires. Il n'y a pas de vase ni de tableau. Il y a 4 thèmes bien spécifiques et les gens adhèrent à ces 4 thèmes en fait. On a pris les thèmes les plus récurrents, les plus collectionnés en fait. Alors vous me disiez justement il y a 2 ans que bien sûr il y a les collectionneurs qui viennent et puis il y a des gens qui ne collectionnent rien du tout et qui viennent quand même et qui découvrent justement ça. Et qui commence du coup une collection, parce que c'est ça qui est fou, c'est ça qui est assez magique. Les gens, on va appeler ça les profanes, viennent promener et puis ça y est, ils ont pris le virus et ils achètent un truc et puis voilà, ça part de là en fait, comme on dit. C'est un déclencheur, c'est un salon déclencheur de passion, de collection finalement. Dans la tendance actuelle, les collections qui marchent le mieux, nous dirons. Écoutez, je crois que les collections, elles sont toutes égales. J'ai envie de dire que le vinyle revient en force. La collection qui a un grand succès aussi, ce sont les jouets, les petites voitures, beaucoup de miniatures aussi. Mais ça, c'est plus les hommes qui collectionnent ça. Après, on a les femmes qui sont plus orientées vers les poupées. Vous voyez, on peut faire des analyses comme ça. Si on met le nez là-dedans, on peut vraiment trouver des analyses à faire. Au niveau, cette fois-ci, public, parce que bien sûr, vous recevez le public dans ce dimanche, la fréquentation, parlez-moi-en.
La fréquentation, eh bien, écoutez, elle est intense parce que donc le salon se déroule sur une journée, les entrées sont gratuites et c'est vrai que du matin jusqu'au soir, on peut compter entre 3000 visiteurs. Oui, hein, j'ai vu ça il y a 2 ans. Hein. Donc un beau cachet, des belles choses à voir, hein, et puis du monde, et puis le plaisir d'avoir justement cette édition 2018. Ça fait combien de temps que vous la préparez? Oh ben, elle se prépare depuis le mois de septembre, octobre, oui. Mais vous avez dit le mot qui résume tout, c'est un plaisir. Voilà, c'est le plaisir de se retrouver, puisqu'on a la chance d'avoir une restauration sur place qui est très importante aussi. On a un bar, une restauration où on pourra déjeuner avec confortablement. Et puis voilà, c'est un plaisir de déambuler dans les allées, de regarder les stands. C'est une plongée dans le passé, c'est une plongée dans l'enfance, c'est une plongée dans l'adolescence. Et c'est vrai que c'est le plaisir sur un moment comme ça de retrouver les objets qui ont marqué notre vie. Alors, c'est donc le salon, alors je vais l'annoncer comme je fais d'habitude, hein, pour les manifestations qu'on annonce par téléphone. C'est donc le salon de la collection, ça va se passer le dimanche 28 janvier 2018, voilà, au complexe Gérard Philipe à la Garde. Oui. Et on termine bien sûr par une petite conclusion que je vous laisse choisir, parce que, comme je vous le disais, donc j'ai eu beaucoup de plaisir d'abord à venir il y a 2 ans, à découvrir cette manifestation qui est pour moi quand même une manifestation de référence, vu que, comme je disais, le complexe Gérard Philipe est entièrement rempli au niveau de la grande salle et au niveau de l'entrée. C'est quand même pas rien. Moi j'ai beaucoup aimé. Puis par contre, je voudrais quand même vous remercier d'abord de l'accueil que j'ai eu il y a 2 ans, puisque je venais vous voir pour la première fois. Donc inutile de vous dire qu'on n'a pas oublié, et c'est la raison pour laquelle on a bien évidemment plaisir à annoncer cette édition 2018. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. J'apprécie les teneurs de vos propos, pardon. Et c'est vrai, ça fait très plaisir. On va pour conclure. Écoutez, il y a un mot, vous l'avez dit, on retient le mot plaisir et on se donne tous rendez-vous. Eh bien le dimanche 28 janvier. Et puis pour célébrer cette 14e édition tous ensemble.